Quelles énergies nous réserve cette pleine lune du 12 mai 2025? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Delphine Harmonie d'énergie. Je suis Delphine, énergéticienne médium et sophrorelaxologue. J'accompagne les personnes qui ressentent le besoin de se libérer de leurs blocages énergétiques, émotionnels, karmiques et transgénérationnels afin de retrouver leur équilibre intérieur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose une guidance intuitive pour cette pleine lune à travers un tirage de cartes à 3 choix. Dans ce tirage, et selon votre choix, je vais vous transmettre les énergies, les messages spirituels et les conseils qui vous aideront lors de cette période de pleine lune. Je vous rappelle que cette guidance est générale, alors prenez uniquement ce qui résonne en vous. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune autre de mes prochaines guidances des énergies du moment. Vous pouvez aussi, si besoin, réserver une guidance intuitive personnelle ou un soin énergétique médiumnique sur mon site delphinemorand.com. Alors, installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration et on se retrouve tout de suite pour cette guidance à 3 choix de la pleine lune. A tout de suite! Voilà les amis, on se retrouve pour cette guidance à 3 choix pour cette pleine lune du 12 mai 2025. Donc je vous propose 3 tas de cartes. Vous avez le tas numéro 1 ici, le tas numéro 2 ici et le tas numéro 3 ici. Donc faites votre choix en conscience, tranquillement, selon votre intuition. Si vous avez besoin de choisir plusieurs numéros, eh bien vous regarderez les différentes guidances. Il n'y a pas de souci pour ça, vous faites comme vous le sentez. Prenez une pause si besoin et je vous laisse faire votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. A tout de suite! Allez, on regarde ensemble les cartes que j'ai tirées pour vous pour le choix numéro 1 pour cette pleine lune, donc du 12 mai 2025. Donc ici, on nous parle... Alors, j'ai la carte de l'inattendu. Il y a des choses... là, on va travailler justement peut-être le lâcher-prise parce que il y a des choses inattendues qui vont arriver vers vous pour cette pleine lune. Alors, ici, au niveau des émotions, ça va être fort, je pense, pour vous, le choix numéro 1 pendant cette pleine lune. Il y aura peut-être à gérer vos émotions. Il y a un effet miroir ici, dans la situation que vous vivez. Bien sûr, vous adapterez en fonction, ici, de votre situation, d'accord? Pardon, excusez-moi. Donc, un effet miroir, avec quelque chose d'inattendu qui vient vers vous. L'univers va vous envoyer peut-être une situation ou une personne qui fera effet miroir avec certaines choses que vous avez peut-être déjà vécues, des poids du passé, des blessures qui n'ont pas été encore libérées ou qui sont en train, si vous êtes en travail sur vous en ce moment, peut-être qu'elles sont en train de se libérer et l'univers vous teste en fait, pour voir est-ce que tu as bien compris la leçon. Ici, on nous dit, on nous parle en tout cas d'une... J'ai quand même 2 fois la victoire ici. Donc vous vous sortez d'une situation là. Vous vous sortez d'une situation et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Donc il y a des choses très positives qui arrivent vers vous, même s'il y a des effets miroirs ici. Ça vous donnera un peu le ton de ce qui a travaillé chez vous ici. Dans les émotions, peut-être des peurs, une blessure de l'âme, des blessures de l'enfance, bon voilà, selon ce que vous avez vécu, voilà. Mais en tout cas, vous arrivez à dépasser tout ça et vous récoltez les lauriers, si je puis dire, de cette situation-là. Et il y a une histoire aussi de temps, en tout cas, ce qui vous arrive là,
Oui, c'est peut-être un test de l'univers par rapport à vos émotions, etc. Mais sachez que déjà vous arrivez à vous sortir de cette situation et vous arrivez voilà, à retrouver de la joie, de l'amour en vous. En tout cas, ça travaille fortement au niveau du chakra du cœur ici. C'est ce que je ressens dans les cartes. Et il est question ici d'aller peut-être même transmuter carrément un karma. Il y a peut-être quelque chose ici. Alors, est-ce que c'était quelque chose qui datait de vos vies antérieures ou de cette vie-ci, puisque le karma est partout. Peu importe le temps, le karma, on en génère à chaque seconde. Dès que vous avez des pensées, si vous avez une pensée négative envers quelqu'un, que vous l'insultez, etc., vous créez du karma négatif, évidemment. D'accord. Et c'est valable pour les autres quand ils font la même chose. Donc ici, on me parle aussi de karma. Si vous avez d'ailleurs besoin d'aide pour transmuter un karma, eh bien, on peut regarder ça en soin. Avec le soin énergétique médiumnique, je fais tout un bilan et je vous dis s'il y a des mémoires karmiques à aller transmuter. Et ça, si c'est le cas, bien sûr, le soin énergétique médiumnique vous prépare aux autres séances donc complémentaires qui seront après donc sur le karma, sur les mémoires karmiques des vies antérieures. Mais voilà, donc si jamais vous avez besoin d'être accompagné, eh bien, on peut faire un travail ensemble sur le karma. On me parle de karma, donc voilà. Mais en tout cas, sachez qu'ici, rien n'arrive par hasard non plus. Et l'univers vous met face aux situations inattendues pour voir un petit peu où est-ce que vous en êtes et vous réussissez le test de l'univers. D'accord ? En dernier, pour ce choix numéro 1, je vous dis le message de vos anges, c'est la carte de la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Vous voyez ce que je vous disais ? C'est bien en reliance avec votre guidance en tout cas ici. Vous pouvez prendre en photo si vous voulez, en capture d'écran, votre message des anges pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé. Que ça vous aura aidé aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos sensations, ce que vous en avez pensé de cette guidance. J'ai grand plaisir à partager avec vous, donc voilà. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et on va aller voir ensemble après le choix numéro 2. À tout de suite! Voilà, on découvre ensemble le choix numéro 2. Donc les personnes qui ont choisi le tas de cartes numéro 2, on va regarder ensemble votre tirage que j'avais fait donc en amont. Et on va découvrir donc les énergies de cette pleine lune pour vous. Alors on nous parle de l'avidité. Ah, le côté féminin ressort. Ouh là là. Alors là, chez vous, cette pleine lune, ça va fortement vous impacter. Si vous avez choisi ce tas-là, évidemment, ce n'est pas par hasard. On vous parle de la blessure de trahison, une tromperie. On vous parle du sacrifice, le sacrifice de soi. Vous avez été dans une posture sacrificielle et vous avez été trahi, ou de moins, c'est ce qui peut-être peut arriver là dans les jours qui arrivent aussi. Des fois, les cartes peuvent nous parler aussi du futur, probable, entre guillemets, ou bien vous venez de au temps présent de vivre cette situation-là. On nous dit de ne pas se laisser se faire polluer par les autres. Là, ici, il y a des personnes toxiques dans votre entourage. Ici, soit c'est vous, si vous êtes une jeune femme, une femme, ou un homme de polarité féminine, avec l'énergie féminine qui ressort en ce moment pour vous, si vous êtes beaucoup dans les émotions, etc. Ou alors, ici, ça peut représenter la personne en face de vous. Et donc là, on parle bien d'une femme ou d'un homme, mais d'énergie féminine. En tout cas, il y a des liens toxiques à aller couper ici. Je pense qu'au niveau des émotions, ça va être compliqué pour cette pleine lune et ça va beaucoup vous faire ressortir cette blessure de trahison. Peut-être que cette blessure de trahison est très ancienne aussi. Peut-être, voilà, c'est peut-être un vécu il y a plusieurs temps, mais en tout cas, cette pleine lune va vous faire fortement travailler la blessure de trahison. Et ici, ce que l'on vous demande,
dans ce qu'on nous parle dans ces cartes ici, dans ce tirage, c'est de travailler votre posture sacrificielle. Sortir de cette posture de sacrifice de soi. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres. En tout cas, c'est le message, le conseil qu'on vous donne ici, d'accord ? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre encore ? Moi, ce que je vois, c'est quand même que ça vous a énormément blessé, cette situation. Il y a une blessure, c'est une plaie ouverte. Peut-être qu'il serait bon, justement, d'aller voir ça. Alors, évidemment, je peux vous accompagner, soit avec un soin énergétique médiumnique pour aller voir un petit peu ces blessures, cette blessure de trahison, aller libérer une couche, en tout cas, de cette blessure de trahison, en tout cas, ce qui vous impacte sur le moment, aller couper les liens toxiques, on peut le faire en même temps, travailler la posture sacrificielle, le sacrifice de soi, pour aller se reconnecter à l'amour de soi, justement, et pas être dans le sacrifice de soi. Être dans le sacrifice de soi, c'est qu'on manque d'amour de soi. Et là, ici, on est grandement blessé. Là, il y a eu des personnes, en tout cas une en particulier, pour moi, ici, c'est une femme en face de nous, qui nous a blessés. Une jeune femme, peut-être un enfant aussi, c'est possible. En tout cas, une personne plus jeune que nous ici, en tout cas que vous, qui avez choisi ce choix numéro 2, pour cette guidance de la pleine lune. Je vous montre tout de suite et vous dis le message de vos anges, c'est la carte de l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Vous voyez ici, il convient... Alors, vous pourrez prendre en capture d'écran votre phrase pour cette pleine lune. Le message de vos anges, c'est qu'il faut retrouver votre intégrité ici. Je pense que le sacrifice de soi a fait beaucoup de mal. S'il y a eu la blessure de trahison, c'est peut-être aussi que vous vous sentez peut-être aussi trahi vis-à-vis de vous-même. Vous vous êtes peut-être trahi vous-même aussi. Il n'y a peut-être pas forcément qu'une personne là qui vous a trahi. Vous voyez ? La blessure de trahison, elle peut être aussi bien une personne qui nous trahit, où on peut se sentir trahi alors que ce n'est pas le cas forcément. En tout cas, ce n'était peut-être pas ce que la personne voulait en face de nous. C'était peut-être pas négatif, c'était peut-être pas méchant, mais on s'est senti trahi, mais parce qu'on a cette blessure de trahison en nous à libérer. Et en même temps, c'est aussi peut-être parce qu'on s'est trompé. On s'est trompé dans cette situation, on s'est trompé de personne, et la blessure de trahison, elle peut être en nous. En même temps, si, vous voyez ici, quand on nous parle des valeurs, si au niveau des valeurs, on n'a pas respecté nos valeurs, etc., on se trompe soi-même. Donc vous voyez ici, il y a vraiment des choses à travailler. Donc les guidances peuvent vous aider aussi, si vous voulez prendre une guidance personnalisée pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Si vous ne savez pas de quoi il est question, mais que ça vous parle, on peut aller voir ça. Après, s'il y a des choses à les libérer, je vous conseille fortement plutôt le soin énergétique médiumnique. Là. On ira voir sur plusieurs plans qu'est-ce qu'il en est pour cette situation, pour vous qui avez choisi l'état numéro 2 des cartes pour cette pleine lune. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'ai toujours grand plaisir à partager avec vous. Si vous avez besoin d'une séance, vous pouvez aller sur mon site, réserver directement. Vous avez mon agenda en ligne, vous réservez en ligne directement. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous et passez une très belle pleine lune. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir! Voilà les amis, on arrive sur le dernier choix, donc le choix numéro 3. Les personnes qui ont choisi ce tas de cartes numéro 3, on va regarder ensemble, découvrir ensemble ce tirage que j'ai fait pour vous, pour cette pleine lune. Quels sont les messages de cette pleine lune pour vous, qui avez choisi donc le choix numéro 3. Alors, cette pleine lune ici, ça va être fort en émotion aussi pour vous. Pendant cette pleine lune, les émotions qui vont sortir, alors les émotions vont plutôt, pour moi c'est plus le mental ici, c'est les émotions mais plus dans le mental, c'est pas les émotions qui sortent du cœur, c'est plutôt les émotions qui sortent de la tête, donc pour moi c'est le mental. Ici, il convient d'aller libérer votre mental. Il y a des choses qui tournent en boucle dans votre mental, il faut sortir de ces schémas. Sortir de ces pensées négatives, sortir de ces émotions qui vous font aller dans la négativité.
C'est pas bon pour vous. Et on vous demande d'entrer en action, de mettre en œuvre en tout cas ce qui est possible pour vous libérer. Ici, on nous parle aussi d'une personne plutôt masculine, soit un homme, soit une femme avec des énergies masculines, qui est contre vous, qui est votre adversaire, votre ennemi juré. Ou une personne en tout cas qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous fait ressortir toutes ces émotions que vous avez et qui prend le dessus sur votre mental. C'est peut-être quelqu'un même qui vous manipule ici. On parle de manipulation. C'est quelqu'un qui a un mental aussi très fort et donc c'est une personne qui est capable de manipuler, qui est capable de vous faire changer d'avis alors que ce n'est pas en fonction de vos valeurs. Attention à ça. Attention à cette personne. Je pense que les personnes qui ont pris ce choix sauront de qui je parle. Vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous porte préjudice, qui vous pollue. C'est beaucoup dans le mental. Hein. Vous prenez énormément là dans les énergies, c'est très fort. Il faut aller dégager ça. Il faut aller dégager ces énergies négatives. Et toxiques même. Hein. Parce que du coup, vous avez des émotions négatives, mais finalement, elles ne vous appartiennent peut-être pas. Alors, peut-être qu'elles vous appartiennent dans le sens où ça fait réveiller chez vous des blessures. Ça, c'est tout à fait possible, évidemment. Mais il y a aussi le cas où vous prenez les émotions de l'autre. Hein. Si vous êtes une vraie éponge, vous êtes hypersensible, eh bien, vous prenez les émotions et les pensées négatives de l'autre, et donc ça vous pollue. Donc, vous ressentez en vous de la négativité qui ne vous appartient pas. Mais ça peut vous mettre dans un état difficile à gérer. D'accord ? Ici, il convient de vous libérer. Donc, soit vous vous éloignez de cette personne, soit vous prenez un soin énergétique médiumnique pour aller voir avec moi si je peux vous aider à couper les liens toxiques, à aller vous libérer de vos blessures, de vos émotions qui prennent le dessus, de ce mental qui est surproductif et d'aller dégager peut-être même du mauvais œil ici. Parce que cette personne est très négative pour vous. Donc, il est fort probable qu'elle vous envoie le mauvais œil. Le mauvais œil, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les pensées négatives, les paroles néfastes qu'on peut se prendre d'une personne. Qu'elle le fasse devant nous ou derrière notre dos, c'est la même chose. Ce sont des énergies qui sortent de cette personne, qui sont négatives et qui viennent vous impacter. Hein, c'est comme des pics qu'on se prend, hein, comme des petites fléchettes qu'on peut se prendre dans le cœur, dans le plexus, etc., hein, dans les chakras. Et donc ça, il faut aller dégager ce mauvais œil-là. Parce que ça peut vous faire attirer des situations négatives. Ici. Les mots sont des vibrations, les pensées sont des vibrations, il ne faut pas l'oublier. Et si c'est vous qui émettez ce genre de choses, ben c'est pareil, travaillez sur vous pour... parce que des fois, on peut être notre propre adversaire ici, notre propre ennemi. Hein. Souvent, notre mental est tellement fort, tellement surproductif et tellement négatif que l'on se pollue soi-même et on crée notre mauvais œil soi-même. Donc ici, pareil, s'il faut couper avec le mental, si vous savez faire, bah faites-vous des soins et sinon, eh bien, demandez de l'aide et je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous accompagner. Mais là, ici, il convient vraiment d'aller libérer, d'aller dégager ces énergies négatives. C'est pas bon pour vous. Le message de vos anges, c'est la carte de la foi, pour ce choix numéro 3. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Vous voyez, on vous donne un message d'espoir. Il faut garder la foi ici dans votre situation. Même s'il y a des personnes négatives ou si c'est vous qui êtes négatif, ça va changer. Cette pleine lune, elle est là pour dégager des choses, pour vous faire vous rendre compte, avoir des prises de conscience que cette situation ne vous convient pas, ne vous convient plus et donc il faut passer à autre chose. Il faut faire quelque chose en tout cas pour se sortir de là. Et il faut surtout garder la foi ici. La foi en vous déjà, dans un premier temps, et aussi la foi, selon vos croyances bien sûr, en la source, en Dieu, en vos anges, en vos guides, en vos êtres de lumière qui vous accompagnent. Et en la vie, la foi en la vie. D'accord ? Voilà pour cette guidance de la pleine lune. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ces tirages de cartes vous auront plu, que ça vous aura aidé sur votre chemin ou dans vos énergies du moment, hein, selon ce que vous vivez. N'hésitez pas à me dire en commentaire, laissez-moi des messages, abonnez-vous à ma chaîne pour ne manquer bien sûr aucune autre vidéo de guidance si les sujets vous intéressent. Et en attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune.
Prenez bien soin de vous, les amis. Hein. Soyez doux envers vous-même pendant cette pleine lune. Faites vos rituels de pleine lune si vous en avez envie, bien sûr. Et sinon, c'est ok, hein, on n'est pas obligé. Si vous avez des pierres à faire purifier et recharger à la pleine lune, écoutez, n'hésitez pas à le faire. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir les amis.